tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour le nouvel agenda du Sivom et des Rives de l'Aa que l'on débute sans plus attendre avec le sport, comme d'hab j'allais dire. Mais ça ne va pas durer longtemps puisqu'il ne reste que le hand et le foot dont ce sont justement les deux dernières journées de championnat. Alors on va commencer par nos footeux qui recevront Lone Plage pour un match pour l'honneur. Il faudrait en effet un miracle pour voir le vainqueur de ce match se maintenir en DH la saison prochaine. Puisqu'avant cette rencontre, l'USG est avant-dernière, en TP-8e si vous préférez, et les Launois sont juste derrière. Sachant qu'il y en a 5 qui descendent à la fin de la saison, donc à moins d'un hypothétique désistement en CFA2, c'est plutôt mal barré, cuitas les bananas donc pour les deux clubs. Seul intérêt de cette rencontre, eh bien, c'est la suprématie du Sivom, tout simplement. Coup d'envoi dimanche à 15h. Handball maintenant. L'USG se déplacera samedi soir à Villeneuve d'Ascq. Et après, ce seront les vacances pour les joueurs de coach David. Il y aura également de l'aviron ce week-end au parc avec les régates internationales dont c'est la 6e édition. Et ça, c'est tout le dimanche. On enchaîne tout de suite avec quelques idées de sortie, avec notamment à Gravelines, samedi dans les jardins de l'Arsenal, ceux de la Liberté et de la Poudrière. Les jardins en éveil, des ateliers découvertes autour des plantes sont proposés aux petits comme aux grands. L'occasion de faire appel à tous ses sens, toucher, observer, sentir et repartir avec des tonnes d'idées de plantation. C'est gratuit et c'est donc samedi de 15 à 18h. Toujours à Gravelines le lendemain, Danse tes rêves. L'association Renaissance organise son spectacle annuel. Ça se passe à la Seine-Vauban. L'ouverture des portes est à 13h45 pour un spectacle à 14h30. Gravelines encore, Gravelines Nature, une demi-journée dédiée à l'environnement avec animation et démonstration. Troc aux plantes, animation donc, tour en calèche. Faites donc le plein de curiosité dimanche après-midi de 14 à 19h au cerf municipal, route de Bourbourg. Justement, on va faire un petit tour du côté de Bourbourg maintenant avec l'art dans la ville. C'est jusqu'au 2 octobre. L'art dans toutes ses formes va prendre ses quartiers d'été dans divers lieux de la ville. Une manifestation qui sera ponctuée d'expositions et de moments de rencontres et de visites avec même des contes et plusieurs conférences. Je vous invite pour cela à vous rapprocher du SIAC 0328 22 01 42 0328 22 01 42 et c'est bien évidemment gratuit. Et l'on termine avec la fête du jeu, c'est rien de le dire, samedi à la maison de quartier du Pont-de-Pierre toute la journée. De samedi de 10 à 18h30, laser game, drone paintball. On risque en effet de ne pas s'ennuyer samedi après-midi du côté de la maison du Pont-de-Pierre. Après le sport et les idées de sortie, voilà donc un petit peu de culture pour terminer ce rendez-vous avec Lone Plage. Il était une fois de Jan van der Rost. Un opéra pour enfants autour des contes de Grimm en collaboration avec l'école de musique de Bourbourg. Donc l'école de musique de Lone Plage participe donc à la création française de Ota Oratorio du compositeur belge, je l'ai dit mais je vais essayer de le dire, Jan van der Rost. Ça se passe à la salle Coluche de Lone Plage, donc dimanche après-midi de 15 à 18h. Concert également au centre artistique François Mitterrand, c'est à Gravelines, ou plutôt un théâtre-concert créé par une famille passionnée de Gravelines qui raconte une histoire poignante et émouvante. L'émotion y est garantie, ça s'appelle Novocento et c'est dimanche donc à 17h30 au centre artistique François Mitterrand. Donc voilà, c'est tout pour l'agenda de cette semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rives du Sivom et des rives de l'Aa. Au revoir.